C'est l'huile végétale idéale pour les préparations circulatoires. Je vous parle aujourd'hui de l'huile végétale de Calophylle inophile. Parfait pour vos préparations circulatoires veineuses et lymphatiques. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et bien sûr au développement personnel. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour ne rien louper de mon actualité. Le Calophyllum inophinum peut être également appelé tamanu. On le retrouve notamment en Asie du Sud-Est et également en Polynésie. Il est cultivé également en Guadeloupe, à Madagascar ou en Nouvelle-Calédonie. Il fait partie de la famille des Clusiacées et peut atteindre environ 30 mètres de haut. Il a la particularité de faire une résine au sein de son tronc. Il suffit d'inciser le tronc pour voir couler une résine jaune odorante. Le calophylle est également appelé foraa par les Malgaches ou tamanu par les Tahitiens. On le retrouve dans la culture polynésienne comme arbre sacré. Son bois est employé en charpenterie maritime, notamment pour construire des pirogues. À Madagascar, on emploie traditionnellement les graines avec du riz pour fabriquer de la morora. Mais son huile et son baume sont utilisés notamment pour traiter les plaies et les cicatrices, en médecine traditionnelle malgache et polynésienne. Les femmes malgaches apprécient son huile sur le visage car elle a la particularité bien sûr de cicatriser la peau et de claircir les peaux noires. Elle est également appréciée par ces dernières pour traiter l'érythème fessier des bébés. De par sa texture et sa composition chimique, l'huile de calophylle est appréciée notamment en savonnerie. Ce sont des amandes récoltées et séchées du calophylle qui vont servir à fabriquer l'huile végétale, par expression par première pression à froid. Son huile contient notamment des acides gras essentiels comme les oméga 3 et les oméga 6 en assez grande quantité. L'huile contient également de l'acide stéarique et de l'acide palmitique. Il est préférable d'utiliser le calophylle par voie locale. Même si l'emploi par voie orale est tout à fait possible, il sera préférable de l'utiliser sur la vie thérapeutique. Son goût est assez prononcé et assez désagréable. Si vous utilisez l'huile végétale par voie orale, attention si vous êtes sous traitement anticoagulant. Il est préférable de voir votre thérapeute et votre médecin traitant avant l'utilisation de l'huile végétale de calophylle par voie orale. En ce qui concerne la voie locale, elle ne comporte pas de contre-indication majeure, mais chez certaines personnes, elle peut être un petit peu irritante. Vous pouvez pour cela la mélanger avec une autre huile végétale de votre choix. Le calophylle possède une action thérapeutique qui lui est propre, très intéressant notamment pour traiter les problèmes circulatoires, de lymphe, les problèmes lymphatiques, les problèmes veineux, les problèmes de jambes lourdes ou encore de varices. La préparation suivante pourra être utilisée pour ces 4 problématiques. Dans un flacon vide de 10 ml, prélevez 1 ml de cyprès, 1 ml de patchouli, 1 ml de niaouli, 1 ml de menthe poivrée, 0,5 ml d'hélicryse italienne et 0,5 ml de lentisque pistachée. Appliquez 2 à 3 gouttes du mélange directement par exemple sur les jambes en massage 2 fois par jour, avec l'huile végétale de calophylle bien sûr. Vous pouvez faire ce traitement en environ 15 jours. Arrêtez une semaine et renouvelez si vous en avez besoin. En cas d'hémorroïdes, utilisez le calophylle avec de l'huile végétale de rose musquée. Vous pouvez appliquer une goutte d'hélicryse italienne et une goutte de cyprès toujours vert, 2 à 3 fois par jour pendant environ 15 jours. Pensez également à prendre des infusions de vigne rouge ou des ampoules de vigne rouge et d'amamélis. Une ampoule par jour dans 1 litre d'eau à boire tout au long de la journée pendant environ 3 semaines. Contre les vergetures, il sera donc important d'hydrater la peau pour qu'elle retrouve son élasticité. Vous allez pouvoir utiliser 3 huiles végétales dans un flacon vide à utiliser 2 à 3 fois par jour.
Utilisez un tiers d'huile végétale de calophylle, un tiers d'huile végétale de germe de blé et un tiers d'huile végétale de rose musquée. Vous pouvez utiliser cette préparation même si vous êtes enceinte. En cas de cicatrice due à une opération par exemple ou à une blessure antérieure, utilisez un petit peu d'huile végétale de calophylle et d'huile végétale de rose musquée. Appliquez une goutte de lavande fine et une goutte de cyste ladanifère. Massez 2 fois par jour pendant environ 15 jours. Arrêtez une semaine et reprenez bien sûr le traitement pour aider à traiter la cicatrice plus rapidement. Même si elle n'est pas contagieuse, la coupe rose peut être assez disgracieuse. Pour vous aider à limiter et voire à traiter la coupe rose, utilisez l'huile végétale de rose musquée et l'huile végétale de calophylle. Vous pouvez incorporer également une goutte de cyste, une goutte d'hélicryse italienne et une goutte de cyprès toujours vert, à appliquer 2 fois par jour pendant environ 10 jours. Arrêtez toujours une semaine et reprenez bien sûr. Entre temps, vous pouvez utiliser juste les 2 huiles végétales. Attention également en cas de coupe rose, limitez fortement les aliments comme le café, le tabac, l'alcool, les sucres raffinés et bien sûr les épices. Si vous souffrez d'eczéma, sec ou sointant, vous pouvez utiliser le mélange suivant. Quelques gouttes d'huile végétale de calophylle et quelques gouttes d'huile végétale de calendula. Appliquez une goutte de lavande aspic et appliquez ce mélange 2 à 3 fois par jour pendant environ 15 jours. Arrêtez une semaine et reprenez le mélange. Entre temps, vous pouvez utiliser juste les huiles végétales. Attention en cas d'eczéma, le laitage peut être un facteur aggravant. Il en existe beaucoup d'autres, comme par exemple les produits chimiques, bien sûr, les lessives, les produits détergents et les produits bien sûr alimentaires. Demandez l'avis de votre spécialiste ou d'un thérapeute pour vous aiguiller sur ce genre de problème. Le calophylle dispose d'une action anti-inflammatoire. Il peut être intéressant notamment pour les problèmes rhumatismales. C'est un anti-inflammatoire léger, mais couplé avec d'autres huiles essentielles et végétales, il peut être assez intéressant. Quelques gouttes de calophylle et quelques gouttes d'huile végétale de millepertuis, attention le millepertuis est photosensibilisant. Ajoutez 2 gouttes de Golteri, d'huile essentielle de Golteri et une goutte d'huile essentielle d'eucalyptus citronné. Massez localement pour diminuer les douleurs articulaires et musculaires. Vous pouvez utiliser le calophylle également comme excipient en cas d'infection cutanée. Utilisez un petit peu d'huile végétale de calophylle et incorporez une goutte de palmarosa et une goutte d'huile essentielle de tea tree. Vous allez pouvoir utiliser 2 à 3 fois par jour pendant 10 à 15 jours, localement bien sûr. Maintenant que vous êtes paré contre les problèmes veineux, vous allez pouvoir retrouver également les huiles essentielles adaptées comme le patchouli ou le lentisque pistachier. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse bien sûr la partager. N'oubliez pas de me poster bien sûr un commentaire et un like. Je vous laisse également me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux comme par exemple Facebook, Instagram ou encore Twitter. Si vous êtes désireux de venir faire un petit massage avec moi, n'hésitez pas de me retrouver en cabinet à Montbrison, je vous donne tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. Et bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des formations Hippocratus à www.hippocratus.com. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances si ce n'est pas déjà fait et je vous dis bien sûr à bientôt.